On accueille à l'instant notre collègue Philippe-André Comeau de Cogeco Nouvelles. Salut Phil! Salut! Phil, t'es allé faire un tour au tribunal de la jeunesse ce matin au Palais de justice de Québec. Il y avait comparution d'un mineur. On en a parlé hier avec Kat. C'est un mineur qui a été arrêté concernant un comportement qui s'apparente peut-être au comportement des groupes d'extrême droite au Québec. Oui, pour son implication, en tout cas, c'est les soupçons de la GRC, là, son implication dans le recrutement ou pour influencer des personnes à s'intéresser au groupe Atomwaffen Division, qui est un groupe d'extrême droite reconnu comme un groupe terroriste au Canada depuis 2021, qui est associé à un attentat qui a fait, je pense, 5 morts aux États-Unis, qui s'en prend de façon violente aux immigrants, aux Juifs, à toutes sortes de groupes religieux, aux autorités. C'est un groupe accélérationniste. Ça veut dire qu'on veut à tout prix que la société s'effondre pour ramener ça dans le chaos. Là. C'est un peu les idées dont fait la promotion ce groupe de suprémacistes blancs. L'ado en question de Québec a été formellement accusé ce matin d'avoir participé à une activité d'un groupe terroriste. Ça, c'est l'accusation en tant que telle. Ça s'est produit, tu l'as dit, en chambre de la jeunesse. Donc, si c'était un adulte, il serait passible d'une peine de 10 ans de prison maximum. Si c'est pas un adulte, il avait 15 ans quand il s'est fait passer les menottes en 2024, pour vous donner une idée. Et la GRC nous disait qu'elle avait reçu un signalement en 2024, a perquisitionné 2 endroits liés aux jeunes. Et c'est à la suite de ce qu'on a trouvé sur son ordinateur, son téléphone, etc., qu'on a porté des accusations, qu'on l'a accusé, puis qu'on a porté des accusé de porter des accusations, vous comprenez, mais qu'on a amené ça devant les tribunaux. Le jeune homme, était accompagné de ses parents aujourd'hui en chambre de la jeunesse. Et je dois vous dire qu'il avait le casting du jeune, du personnage qu'on va voir dans les séries de télé québécoises, là, du jeune qui s'est empêtré parce qu'il a trop de temps à perdre sur les réseaux sociaux, qui s'est fait un jeune adolescent un peu tourmenté, perdu, là, qui cherche des groupes d'appartenance. Puis... Je disais ça tout à l'heure à Sylvain, un grand flamou, chétif, timide, qui était quand même là, assez calme, qui avait les cheveux rasés, qui aurait pu emballer ton épicerie Jérôme, là, clairement, la semaine passée. Là. C'est le genre de personnage. On peut pas en dire plus, évidemment, parce qu'il il a pas l'air du gars de Ice, là, au Minnesota, là, avec un grand manteau. Pas là, vraiment, non. Ça, quoique le groupe Atomwaffen Division aime bien ça être masqué, eux autres. Là. Une espèce de cagoule avec une tête de mort à la Call of Duty. C'est le genre de personnage de groupe auquel il est associé. Aujourd'hui, je le dis, il était accompagné de ses parents. Le juge s'est assuré que les parents avaient bien compris les conditions de remise en liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était déjà en liberté depuis son arrestation. Il avait été libéré sous promesse de comparaître en septembre 2024. Mais en gros, dans la liste des conditions, on lui interdit de naviguer sur Internet à part pour se chercher une job ou des travaux d'école. Ça, c'est une des choses. Il va trouver le temps long parce qu'il ne peut pas non plus aller sur les réseaux sociaux. On lui interdit, évidemment, d'arborer, d'avoir des objets arborant un logo qui est lié à des groupes inscrits sur la liste des groupes terroristes. Et la procureure fédérale, maître Catherine Legault, qui a fait le chemin de Montréal pour la comparution, a aussi rappelé qu'il ne pourrait pas utiliser aucun réseau social, aucune application de clavardage. Quand je vous dis qu'il va trouver le temps long, c'est que ça s'applique jusqu'à la fin du processus judiciaire. Écoutons la procureure. Il ne peut pas posséder ni utiliser directement ou indirectement tout appareil capable d'accéder à ou de naviguer sur Internet, et là, sauf dans le cadre de ses travaux scolaires, des fins de travail, de recherche d'emploi, de programmes scolaires et de développement de carrière, ou sous la supervision de ses parents. Il ne peut pas utiliser directement ou indirectement toute application de clavardage ou de forme de réseaux sociaux ou de forums de discussion. Il ne peut pas consulter ou visionner, ni tenter de consulter ou de visionner du matériel sous forme électronique ou autre provenant de groupes figurant sur la liste des entités terroristes. Alors, donc, voilà. Techniquement, il ne pourrait même pas jouer à un jeu sur la PlayStation. Genre, t'as tout compris. Ouais. Il va lire des beaux livres. Il y a de super bons jeux de société aussi. Il faut juste trouver des gens avec qui jouer. Mais écoute, je sais qu'on n'est pas rendu là, puis on verra peut-être s'il y a un procès, les détails, mais as-tu l'impression, écoute, je n'ai peut-être pas réponse non plus, là. Mais est-ce qu'on est devant quelqu'un qui était peut-être sur le point de poser des gestes? On est plus devant quelqu'un, tu sais, qui a ça dans sa tête, là, tu sais, puis qui s'identifie à ça. C'est pas évident, là. Ça, écoute, on est beaucoup trop, je pense bien, là. La seule personne ou ceux qui en savent plus, c'est les autorités. Puis maintenant, son avocat aussi, là, à qui on a remis la preuve. La preuve n'a pas encore été présentée. Ce qu'on sait, entre autres, c'est que lui, on lui reproche, on soupçonne qu'il a
qu'il est à l'origine de Carnassium Division, qui serait comme un sous-groupe inspiré de Atomwaffen Division. OK. Et qu'il il y avait quand même plus qu'une personne qui gravitait autour de ce petit sous-groupe-là. OK. Quelles étaient ses intentions réelles? Est-ce que c'est un jeune qui s'est perdu là-dedans puis qui s'est cru, ou il y avait quelque chose à planifier, par exemple? C'est ça. On n'est vraiment pas là puis ça n'a pas été évoqué. Ce serait radicalisé, tu sais, puis mais on verra la suite de tout ça. Mais c'est toujours fascinant de voir on peut pas laisser ça aller non plus. La tronche de ces jeunes-là. C'est pour ça que je te posais la question. C'est ça, toi, tu l'as vu puis tu le décris comme, dans le fond, un ado, comme on en voit plein, là, qui est jeune adulte qui cherche un peu. Je t'en aurais mis une brochette de 7, là, puis tu n'aurais pas pu pointer le doigt vers cette... Mais il ne faut pas banaliser non plus. Non, définitivement même pas. s'il n'était pas sur le point de passer à l'acte, peut-être. C'est une accusation sérieuse, là, Jérôme. Oui, là, vraiment, là, ça fait quand même 1 an et demi là, que la GRC enquête là-dessus. Alors, ça sort pas de nulle part. Merci, Phil. Ça fait plaisir. Merci, Philippe. Philippe Rodrigue-Comeau de Cogeco Nouvelles, donc, qui est allé faire un tour au tribunal de la jeunesse. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous révèle pas l'identité de l'individu en question.